Comment créer des cartes de vœux sur Canva? Créer des cartes de vœux professionnelles sur Canva. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Iga YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment créer des cartes de vœux professionnelles sur Canva. C'est très simple. Et vous pouvez créer aussi bien des cartes plates basiques que des cartes pliables. Alors, c'est parti. Pour commencer, il vous suffit d'aller sur Canva et de rechercher « Carte de vœux ». Ensuite, vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Vous pouvez choisir un format paysage, ouvrir ce modèle, et vous verrez plein de modèles différents. La plupart de ces modèles sont faits pour les personnes qui veulent créer une carte plate. Donc, si vous voulez créer une carte plate, vous pouvez simplement ouvrir un modèle et l'utiliser tel quel. Si vous voulez créer une carte pliable, revenez à la page d'accueil de Canva ou cliquez sur « Créer un design » ici, puis sur « Taille personnalisée ». À partir de là, passez de pixels à pouces, puis saisissez la hauteur et la largeur souhaitée pour votre carte. Donc, prenez la largeur totale, celle des deux faces réunies côte à côte. Par exemple, si je veux une carte avec un recto de 6 pouces de large et 9 pouces de haut, je vais saisir 12 pouces par 9 pouces, parce que 12 correspond au double de 6. Je dois donc multiplier la largeur par 2 pour obtenir une carte pliable. Donc, quelle que soit la taille de votre carte pliable, saisissez simplement le double de la largeur et la même hauteur. Par exemple, si je veux une carte de 5 par 5 pouces, je vais saisir une largeur de 10 et une hauteur de 5, puis je l'ouvre. Vous pouvez voir que ma carte a été créée. À partir de là, je vais cliquer sur la section « Éléments ». Dans « Éléments », vous verrez « Ligne et forme ». Je vais prendre cette ligne pleine. Vous pouvez prendre une ligne pointillée si vous voulez, puis je vais la faire pivoter à 90 degrés ou à moins 90. Ensuite, vous allez simplement la placer sur cette ligne violette. Quand je déplace la ligne, vous verrez une ligne violette apparaître, et je la place ici. Une fois que c'est fait, je vais l'étendre en m'assurant qu'elle est bien droite. Et ça va me permettre de savoir où la carte sera pliée. Donc, voici la zone où ma carte va être pliée, et je sélectionne cette ligne. Vous pouvez la rendre un peu plus épaisse si vous voulez, ou la mettre en pointillé. Moi, je vais juste l'épaissir un peu pour mieux la voir. Ensuite, je clique sur l'icône de cadenas en haut à droite pour la verrouiller, comme ça je garde un repère de pliage. Maintenant, je peux retourner dans « Éléments » et commencer à concevoir ma carte. Pour ça, vous pouvez choisir le thème que vous voulez. Disons que je veux faire une carte sur le thème de Noël. Je vais donc rechercher Noël. Je clique sur « Fond de Noël » et vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'options différentes. Je vais choisir une de ces petites illustrations et je peux aussi en changer la couleur. Ensuite, je vais l'étendre sur toute la carte. Et si vous voulez copier une illustration, si vous ne voulez pas trop l'agrandir parce que ça peut dégrader la qualité, faites simplement CMD+, et puis CMD+V, ça copie et colle. Sur Windows, utilisez CTRL+, et puis CTRL+V. Puis je peux la placer de l'autre côté, comme ça. Vous avez beaucoup de thèmes différents parmi lesquels choisir. Après ça, je peux vouloir ajouter d'autres éléments. Je peux donc prendre ces éléments ici et commencer à les ajouter. Je vais ajouter ces éléments à ma carte, comme ceci. Ou peut-être pas cela. Je ne trouve pas que ça aille bien. À la place, je vais plutôt ajouter ceci. Et vous pouvez toujours changer l'arrière-plan de votre Canva. Vous pouvez aussi mettre un fond simple, avec les couleurs que vous voulez. Par exemple, si je veux rester dans des couleurs de Noël, je peux choisir un rouge un peu plus terne pour mieux mettre la carte en valeur, comme ceci. Comme ça. Et je vais changer la couleur de ces éléments en blanc, comme ceci. Maintenant, j'aligne tout comme je le souhaite. Vous pouvez faire ça avec n'importe quels éléments. Vous verrez apparaître ces lignes violettes pour mieux visualiser les alignements, comme ceci. Et ici, je veux que les étoiles soient moins denses, donc je vais agrandir un peu le motif. Puis je clique sur « Envoyer vers l'arrière », comme ça il passe derrière les arbres. Vous pouvez aussi cliquer sur « Placer à l'arrière-plan » pour l'envoyer complètement au fond. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Transparence » en haut à droite et le rendre semi-transparent pour mieux faire ressortir le texte. Après ça, je retourne dans les sections et maintenant je veux ajouter mon texte. Je clique donc sur la section « Texte ». Choisissez n'importe quel duo de police. Je clique sur « Ajouter titre » ici.
Je prends ce texte et je le place au centre de cette partie de ma carte. Ensuite, je clique sur la police en haut à droite et je peux la changer. Vous aurez plein de polices différentes parmi lesquelles choisir. Je vais choisir cette police et je veux qu'elle soit centrée comme ceci. Je peux aussi retourner dans Éléments et ajouter des détails. Je peux rechercher Noël, aller dans la section Graphique et ajouter une couronne en haut pour décorer davantage ma carte. Et je peux aussi ajouter une couronne autour du texte. Si vous voulez mettre le texte dans la couronne et le rendre arrondi, placez la couronne. Cliquez sur votre texte. Cliquez sur Effet, puis sur Courber en bas à gauche, et vous pourrez courber le texte comme vous le souhaitez. C'est une autre option pour personnaliser votre carte de façon plus originale. Je vais donc placer mon texte comme ceci. Et maintenant, pour en faire une carte pliable, c'est ce qu'on est en train de créer. Une fois que votre design est terminé, on va retirer cette ligne noire. Cliquez sur l'icône de cadenas en haut à droite pour déverrouiller, puis cliquez sur la ligne noire. Assurez-vous de bien sélectionner la ligne, puis appuyez sur Support pour la retirer. Ensuite, cliquez sur Dupliquer la page. Une fois la page dupliquée, supprimez simplement les éléments que vous ne voulez pas. Par exemple, si je ne voulais aucun de ces éléments, je les enlèverai. Cliquez sur Commande plus et puis Commande plus V pour l'élément que je veux ajouter en plus ensuite. Vous pouvez ajouter à nouveau la ligne noire. Si vous ne voulez pas faire cette étape, vous pouvez simplement continuer. Laissez la ligne noire sur la première page. Cliquez sur Dupliquer la page. Puis supprimez les lignes noires ensemble plus tard, mais là, je supprime simplement tous les éléments que je ne veux pas. J'ajoute cette section de l'autre côté. Et maintenant, je vais préparer l'intérieur de ma carte donc, tout ce que vous voulez coller à l'intérieur. Donc, disons que je veux continuer par ici et peut-être ajouter une photo de famille. Je peux donc simplement placer ça comme ceci et le faire pivoter à 180 degrés comme ça. Et maintenant, je peux insérer une image. Vous pouvez cliquer sur la section Éléments et rechercher Grille. Et vous pouvez aussi utiliser une grille simple pour placer l'image dans cette petite section valeur. Placez votre grille ici. Personnalisez la taille de votre grille comme ceci. Et maintenant, je vais juste prendre une image d'exemple. Vous pouvez importer la vôtre. Je vais donc simplement placer cette image dans la grille. Puis vous pouvez aller dans la section texte et saisir le texte que vous voulez. Et voilà une petite carte de vœux pliable vraiment géniale que vous avez créée. Vous pouvez aussi créer d'autres types de cartes. Si vous voulez une carte à plat, vous n'avez pas besoin d'utiliser la méthode de la petite ligne que je vous ai montrée. Mais si vous avez une carte pliable, c'est aussi assez simple. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.